Donc, en partie 1, on a présenté le déplacement de la machine et le pré-traitement. On est à la partie 2 du vidéo, où est-ce que là, on va présenter la machine, comment la machine fonctionne, comment l'utiliser. Fait que, bien simple, la machine a 3 sections distinctes. Il y a ce petit couvercle-là, qui sert principalement à faire la coordination entre les tuyaux. Il y a ce premier bac-là sur le dessus. Ce premier bac-là, c'est pour l'eau sale. Fait que l'eau sale va être aspirée puis va être emmagasinée là-dedans. Puis il y a notre réservoir d'eau propre qui est juste ici. Fait que comment la machine fonctionne, on va mettre notre eau propre avec le détergent dans le réservoir d'eau propre ici. Ensuite, si on observe en dessous, hop, comme ça, fait que l'eau propre va sortir de ce jet-là, puis il va arroser la brosse. La brosse, elle, va être collée sur le tapis. La brosse va tourner pour nettoyer le tapis comme ça, arrosé par l'eau. Puis ensuite, à force de... après que l'eau est brossée, c'est un mouvement continu avec la machine. Fait que l'eau sort de là, asperge la brosse, brosse le tapis. Puis ça ici, la fente qui est ici, c'est un aspirateur. Ça vient réaspirer l'eau du tapis. Fait que qu'est-ce que l'eau propre, l'eau savonneuse va nettoyer le tapis avec la brosse, puis après ça, fait que l'eau va devenir sale à cause du tapis, puis l'eau sale va se faire réaspirer par l'aspirateur ici. Puis ensuite, cette eau-là, cette eau-là va monter dans les tuyaux comme ça ici, puis cette eau-là va sortir par ici pour rentrer dans le réservoir d'eau sale, comme ça. Puis le réservoir d'eau sale va finir par se remplir. Si le réservoir d'eau sale est plein, la petite balle qui est ici va monter tranquillement, puis ça va venir bloquer l'aspirateur à un certain point. Généralement, on ne se rend pas là, mais c'est juste au cas où, je préfère le mentionner. Sur le couvercle, on voit aussi, à travers le couvercle ici, on va voir l'eau sale qui va rentrer dans le réservoir d'eau sale. Ça, c'est important de toujours garder un œil là-dessus, simplement parce que si jamais on voit que l'eau arrête de passer, il y a 2 raisons possibles. Soit il n'y a plus d'eau dans la machine, fait que c'est important d'arrêter pour aller en remettre, ou il y a quelque chose qui obstrue la machine, qui obstrue l'aspirateur. Fait que c'est important de regarder c'est lequel des deux. Ensuite, pour ajuster la poignée, on a ça ici. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de meilleur moyen ou de moins bon moyen. C'est juste vraiment pour être confortable. On a la roulette ici comme ça. 2 modes sur la roulette. Il y a la mode pour l'aspirateur au sol, puis il y a la mode pour l'outil manuel. L'outil manuel, on ne l'utilise jamais. Fait que c'est important que la flèche soit toujours sur l'aspirateur au sol. Ensuite, sur le tableau de bord ici, on a bien entendu le bouton qui active la machine. Qu'est-ce que ça active? Comme sur la machine en tant que telle, ça active la brosse. Ça fait tourner la brosse. Fait qu'une fois que la machine va être activée, là, elle n'est pas branchée, bien entendu, mais en position, la seule chose que ça fait, c'est que ça active la brosse puis ça active l'aspirateur. Ça n'envoie pas d'eau. Pour envoyer de l'eau, il faut appuyer sur une des 3 gâchettes qu'il y a en dessous ici. Ça comme ça. Ça, c'est le jet d'eau. Fait que si la machine est ouverte, mais on n'appuie pas sur une des gâchettes, il n'y aura pas d'eau. Ça va être juste la brosse puis l'aspirateur. Si la machine est fermée, bien entendu, il n'y aura pas d'eau non plus si on appuie. Fait que c'est important quand on utilise la machine puis qu'on veut arroser la brosse, c'est important d'appuyer sur les gâchettes. Après ça, les menus qu'on a ici, on a le menu gris, c'est pour l'outil manuel qu'on n'utilise pas vraiment. Fait que ça ne vaut pas la peine de le mentionner. Ce mode-là, on ne l'utilise pas non plus. Ça fait juste arroser. Ça, c'est si on ne veut pas que l'aspirateur ou que la brosse soit actif, on ne l'utilise pas. On n'a jamais besoin de ça. Nous, le seul mode qu'on utilise, c'est le mode Deep. Ça, c'est pour un nettoyage des tapis en profondeur. Étant donné qu'on ne le fait pas souvent, on veut que ce soit bien fait et que ce soit le plus optimal possible. Le mode lift, ce serait si on nettoyait les tapis souvent. À ce moment-là, on n'a pas à ce que ce soit aussi puissant comme nettoyage parce qu'on le fait souvent. Mais on ne le fait pas souvent. Fait que nous, il faut toujours opérer avec le mode deep comme ça. Outil manuel, je ne le présenterai pas, ça ne vaut pas la peine. Ici, une fois que le réservoir d'eau sale est plein, ça je vais le présenter tantôt, mais une fois que le réservoir d'eau sale est plein,
Ça sert à le vider. Fait que comment est-ce que je vais aller vider mon réservoir d'eau sale? Je peux partir avec la poignée. Je vais trouver mon drain de sol, on va le voir plus tard. Puis je peux simplement ouvrir ça, puis le vider dans le drain de sol. Juste comme ça. Hop. Et je vais retourner voir mes notes, voir on était rendu où. Comment... On était rendu à remplir la cuve, c'est ça. Fait que comme on disait, dans la partie 1, 3/4 du petit verre on met de détergent qu'on met là-dedans. Le reste, c'est de l'eau jusqu'à 64 onces. Puis ça, on ne mettra pas ça dans la cuve d'eau sale. On va mettre ça dans la cuve d'eau propre. Puis ça, je peux en mettre beaucoup. Fait qu'il faut être proche de la source d'eau parce que je peux la remplir en masse. Là. Il y en a beaucoup qui rentrent là-dedans. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur. Là. On peut la remplir jusqu'à ras-bord. Ça ne dérange pas. Il y a plus de contenu dans ça que dans ça. Fait qu'on remplira jamais vraiment la cuve d'eau sale. Fait que ça, on peut le mettre à ras-bord. Il n'y a pas de problème. À coup de petits galons comme ça, pour être certain de bien conserver la concentration. Une fois que ma machine est prête, là, je peux la fermer puis la porter sur l'étage. Mon pré-traitement, ça a fait 15 minutes. Merveilleux. Ma machine est prête. Je ferme la machine, je la porte sur l'étage. Je m'assure pour la déplacer que la brosse est par en haut. Excellent. Je lève ma machine, puis je la déplace, je l'amène sur l'étage. Tous les immeubles ont un ascenseur qu'on peut utiliser. On n'a jamais utilisé les escaliers. Non, en effet, j'essaie de voir si on a un immeuble qu'il faut prendre les escaliers, mais on n'a jamais utilisé les escaliers. Si jamais on a utilisé les escaliers, les roues sont grosses. Je recommande pas d'utiliser les escaliers avec une machine pleine, parce que ça va faire forcer la poignée, mais on n'a jamais à le faire dans tous les cas, fait que c'est pas si ça devrait pas arriver. On peut remplir, machin prêt, je la porte sur l'étage. Fait qu'une fois que je suis sur l'étage, je branche ma machine. Donc très facile, fait que la machine se branche juste ici. C'est assez simple, après ça on branche ça dans le mur. Généralement, on a juste besoin d'une rallonge de 50 pieds, mais je sais que sur l'immeuble Stanton, 30 Stanton, on a besoin d'une rallonge de 100 pieds pour le rez-de-chaussée. Parce que la seule prise disponible est dans le garage, elle est vraiment loin. Fait que généralement, avec la rallonge de 50 pieds, c'est suffisant. Très important, pour que la machine fonctionne, il faut toujours la tirer. Parce que là, ce qu'on voit, c'est la dernière étape de la machine, là, de la circulation d'eau. Comme on a vu, l'eau sort d'environ le centre de la machine, passe dans la brosse, puis après ça, se fait réaspirer. Fait que pour que l'eau se fasse réaspirer, il faut que la dernière chose qui touche à l'eau, ce soit le ventilateur. C'est-à-dire que la machine, il faut toujours qu'elle se fasse tirer par en arrière. Elle ne peut pas se faire pousser. Si on pousse la machine, ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, la brosse, du sens qu'elle tourne, si on pousse la machine, on va la briser. Fait que c'est vraiment important de toujours tirer la machine. Fait que comment est-ce que je fais pour tirer ma machine? Ce que je vais faire pour utiliser l'appareil juste comme ça, je vais me trouver un coin de mur. Fait que je suis sur mon étage, je me trouve un coin de mur. L'endroit où est-ce que je veux commencer, ça va être ce coin de mur-là. Je m'accote comme il faut. Là, ma machine est branchée, bien entendu, mais là, pour la démonstration, elle ne le sera pas. Je m'assure que ma brosse est abaissée, parce que là, on veut l'utiliser, on ne la déplace plus. Pèse sur le bouton pour démarrer la machine. Je vois, je suis en mode deep ici, pour aller creux. Je vois que je suis sur le mode machine et non le mode outil manuel. Ce que je fais, j'appuie sur les gâchettes et je tire tranquillement la machine vers moi. À ce rythme-là, c'est vraiment important de ne pas aller vite. C'est vraiment important de prendre son temps. Plus on laisse la brosse travailler longtemps sur le tapis, puis mieux le résultat va être. Fait que c'est important de tirer pour que l'aspirateur soit la dernière chose qui touche à l'eau aussi. Puis j'ai donné comme cadence environ 1 mètre à toutes les 3 secondes. C'est vraiment lent. C'est vraiment lent comme ça. On recule. Une fois que je suis arrivé au bout du corridor, je ne me rendrai pas au complet au bout du corridor. Ça, c'est sûr et certain. La raison est fort simple. C'est parce que je veux être capable de repartir avec la machine. Fait que si je faisais mon nettoyage comme ça, éventuellement,
j'arrive, je frappe le mur. Ma machine ne se rend pas là. C'est pas grave, parce que plus tard, ben, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est juste de virer de l'autre côté, puis de faire le petit segment que j'ai pas fait, de le faire de ce côté-là. Aussi simple que ça. Fait que là, quand je commence à un coin pour être capable de bien ratisser. Je recule le plus loin que je peux. Puis après ça, je reviens. Puis je vais placer mon aspirateur un tiers dans mon sillon mouillé, puis 2 tiers dans le sillon sec. Ça veut dire que le tiers de la machine, ça va être mon sillon mouillé, puis 2 tiers de ma machine va couvrir du tapis sec. Puis je vais continuer, puis je vais répéter. Puis une fois que mon deuxième sillon va être fait, je recommence. Je vais revenir ici. 1 tiers sillon mouillé, 2 tiers sillon sec. Parfait. Et je me déplace comme ça. Je descends. On va voir qu'est-ce qui me manque dans cette explication-là. La machine au coin du mur, la brosse est abaissée. Ah oui, s'il y a des endroits qui sont plus sales ou tachés, comme tantôt, on avait une section qui était plus sale un peu ici. On a mis du produit, du pré-traitement plus longtemps là-dessus. Quand on va passer la machine, étant donné que ce qui nettoie, c'est la brosse, quand on va passer la machine, on va passer plus lentement là. Fait que si j'arrive avec ma machine, je vais donner l'exemple. Hop! Fait que là, je suis en train de... J'ai nettoyé tout mon étage. Là, je suis rendu à passer par-dessus cette tâche-là. OK, parfait. Fait que là, je vais reculer. Puis là, je vois ma brosse est à peu près... Mon jet et ma brosse sont à peu près au centre. Fait qu'une fois que je vais arriver au-dessus, ma cadence va beaucoup ralentir. Donc là, je vais y aller avec ma cadence habituelle, juste comme ça. Puis là, j'arrive au-dessus de la tâche, puis je ralentis. Puis ça, ben, je garde toujours, bien entendu, ma gâchette pesée pour qu'il y ait de l'eau. Puis je laisse vraiment la brosse bien travailler sur la tâche. Toujours avec un mouvement continu de la machine. Fait que je laisse la brosse bien travailler sur la tâche. On va très lentement sur la tâche. Puis une fois que la tâche est faite, je peux reprendre ma cadence habituelle. J'étais un petit peu trop rapide là. La cadence habituelle serait comme ça, là, environ. C'est vraiment 1 mètre aux 3 secondes. Là, c'est vraiment la cadence à avoir. Quand je déplace la machine sur l'étage là, pour reprendre mon sillon, tantôt j'ai dit, quand on déplace la machine, il faut toujours appuyer sur la brosse. On n'a pas toujours à appuyer sur la brosse quand on revient. Fait que si je termine mon sillon, puis que je reviens pour repositionner ma machine, quand ma machine est sur 2 roues comme ça, la brosse ne touche pas au sol. Fait que c'est pas grave si on l'avance jusqu'au mur. Mais par contre, quand je vais la déposer, il faut vraiment que je m'assure que la brosse est toujours au sol. Puis qu'il n'y a pas eu un choc, un impact ou par inadvertance que la brosse s'est relevée. Ça ne devrait pas arriver, mais il faut quand même vraiment s'assurer parce que ça ne tente pas de se rendre compte, une fois que le travail est terminé, que finalement la brosse était levée quand elle aurait dû être abaissée. Une chose qui m'est arrivée une fois, en fait plusieurs fois, puis j'ai compris pourquoi, c'est que je reculais avec ma machine, je faisais mon nettoyage, puis je remarquais, puis là quand je levais, j'avais terminé mon sillon, je quittais, je remarquais que l'endroit où j'avais arrêté, il y avait une bande blanche c'était comme de la mousse, du savon un peu. Puis cette bande-là, j'ai compris que c'était quoi? Dans le fond, c'est quand si l'aspirateur n'est pas encore passé à l'endroit ou qui s'est fait mouiller par la brosse, ben ça va laisser comme du savon qui mousse sur le tapis. On va le voir, ça laisse une bande blanche. Fait que quand on appuie sur la gâchette pour envoyer de l'eau, ce que je fais, c'est que l'eau s'envoie environ au centre de la machine. Fait que quand on arrive vers la fin de notre sillon en reculant, c'est important de lâcher la gâchette puis de continuer pour que l'aspirateur vienne prendre le restant de l'eau. Parce que sinon, si je tiens toujours la gâchette, l'eau s'envoie en continu. Puis là, je décide d'arrêter ici, puis j'envoie encore de l'eau. Mais l'eau savonneuse va s'envoyer ici, mais elle ne se fera pas aspirer. Fait que c'est important de relâcher la gâchette, puis continuer pour venir aspirer l'eau
que je viens de... sans en envoyer plus, l'eau que je viens d'utiliser.